C'est un document que nous vous proposons à présent. Il était tourné en Grèce par l'une de nos équipes qui est retournée dans la station balnéaire de Mati. Là où il y a un mois, des feux de forêt ont dévasté la côte et tué près de 100 personnes. Les feux ont fait surgir une polémique, celle des constructions illégales. Elles se comptent par milliers dans tout le pays et aujourd'hui, les survivants dénoncent un laxisme criminel. C'est un reportage signé Paul Peters, Yannick Gigant et Quentin Warlop. La station balnéaire de Mati n'est plus qu'un champ de ruines. Au moins 96 morts, des milliers de maisons brûlées, des arbres et des voitures carbonisées. Les feux n'ont laissé derrière eux qu'un spectacle de désolation. Vu du ciel, il ne reste qu'un tas de cendres, témoin de la violence des flammes sur des kilomètres carrés. Un mois après, le feu a été éteint, la fumée s'est dissipée, mais l'odeur est encore bien présente, comme le souvenir de cette soirée en enfer. On voyait des flammes de 10 mètres plus loin et commencer un feu ailleurs. Et c'est là qu'on a commencé à s'apercevoir qu'on ne sait pas dans quelle direction aller pour être en sécurité. Cette petite chapelle a été épargnée, le feu a choisi ses victimes. Un traumatisme pour ceux qui étaient présents et parfois la culpabilité d'y avoir échappé. J'habite un quartier qui était rempli de monde, avec des enfants. Et quand tu dois survivre ici alors que des gens autour de toi sont partis, non, je ne me considère pas vraiment comme un chanceux. Sur place, les opérations de déblayage se poursuivent. Ici, des poteaux téléphoniques ont brûlé. Ils doivent être remplacés. Andreas Vasilopoulos est chargé du contrôle et de la qualité de l'air. C'est ici que nous faisons l'analyse des relevés. On peut voir que le niveau est de 45 microgrammes par mètre cube, alors que le niveau normal se situe aux alentours de 25. C'est inquiétant, mais dans d'autres quartiers, on atteint parfois 150. C'est donc là-bas beaucoup plus grave. Dans certains quartiers, les enfants sont pour le moment tenus à l'écart. L'armée, elle, assure la distribution des repas. Et parmi les riverains, certains dénoncent aujourd'hui un laxisme criminel. Et chacun dit c'est une faute à l'autre. Le maire, non. Le conseil régional, non. L'armée, non. Tout le monde, non. Et alors, c'est à qui la faute? Aux morts. Le problème, ce sont les constructions illégales. En Grèce, le phénomène est connu. On les appelle les maisons de la nuit. Car à l'époque, elles étaient construites après le coucher du soleil. Il faut aller à un endroit où il n'y a rien. Vous bâtissez et au fil du temps, vous pouvez vous déclarer propriétaire par utilisation. Au départ, commencez par prendre de l'électricité illégalement avant de faire une demande au réseau. Au même moment, faites pression sur les acteurs politiques locaux. Évoquez alors l'ancienneté de votre propriété et l'État finit souvent par vous régulariser contre une amende. Il y a donc de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État et votre maison est devenue légale. Après avoir construit leur maison sur ces terrains, certains propriétaires ont au fil des ans privatisé les accès à la plage. Regardez comme ici avec cette grille qui a été installée. Impossible donc de pouvoir accéder à la plage. Impossible donc le soir du 23 juillet pour certains habitants de pouvoir s'enfuir et tenter de se sauver. Le long des côtes et sur des centaines de mètres, la plupart des propriétés sont grillagées, avec certains accès à la mer privatisés. Il y a un mois, 26 personnes ont été retrouvées mortes piégées au même endroit. Anastasio vit en Grèce depuis 20 ans. Lui, il assure tout le monde était au courant du problème. La mer, elle ne t'appartient pas. Lui, monsieur, a fait une porte aux escaliers et les gens, ils ne savent pas descendre. Mais tant qu'il n'y avait pas le feu, personne ne parlait. Il fallait qu'il y ait eu la catastrophe pour que maintenant les gens ils parlent. À Mati ou à Rafina, il y a des maisons construites sur des zones vertes. Trop peu d'accès public à la mer, aucun cadastre et des routes trop étroites qui ont compliqué l'arrivée des services de secours. L'administration tente aujourd'hui de rassurer. À l'avenir, les maisons qui seront reconstruites ne pourront plus l'être sur les plages. On ne pourra plus clôturer ni empêcher l'accès à la mer. On doit revoir les choses. On sait très bien que c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes se sont retrouvées complètement bloquées. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer d'éventuelles défaillances des autorités grecques. Le gouvernement a promis la destruction de 3000 constructions illégales.